C'est une nouvelle journée que le Seigneur met à notre disposition ce matin. Un renouvellement de force, un renouvellement de souffle dans nos vies. Et nous lui disons merci. Bienvenue à tous à ce déjeuner spirituel. Un nouveau numéro pour ce vendredi. Nous sommes donc vendredi 2 juillet 2021. Si je ne me trompe pas, c'est un nouveau mois qui a commencé. Il faudra qu'on commence à s'habituer déjà aux dates. Bienvenue à tous et à toutes. Vous nous suivez depuis ici à Lubumbashi. Vous êtes dans les 7 communes de Lubumbashi, de partout. Vous êtes sur les différentes artères qui nous emmènent à Likasi, à Kasumbalesa ou à Kipushi, partout ailleurs. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et nous, c'est sur le plateau Sœur Charlène que nous accueillons. Bon vendredi et bonjour. Bonjour Sœur Valentine, merci beaucoup. En tout cas, c'est depuis qu'on s'est vu en juin, hein? Ah oui, hein? Ça fait longtemps, ça fait un mois déjà. Bonjour et bienvenue, Sœur Charlène. Merci. Et bonjour au pasteur Anthony. Bonjour, pasteur, et bienvenue. Bonjour, Sœur Valentine. Alors, bon vendredi. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Sœur Valentine. Et la sœur Charlène. Voilà. Alors la joie est partagée ce matin. Vous êtes avec nous pour finir la journée, aussi la semaine. Ça sera avec joie que nous allons partager toutes les bonnes choses au menu aujourd'hui. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous accompagne, qui nous transporte jusque dans vos maisons, jusque chez vous. C'est eux que le Seigneur utilise ce matin pour nous accompagner. Et donc nous disons gloire au Seigneur pour cela. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence dans la joie, une joie que nous allons partager avec vous sûrement. Ce vendredi, tout est déjà prêt pour commencer. Alors avant tout, nous disons merci Seigneur tout de suite. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde que nous voyons et que nous ressentons, que nous vivons dans nos vies ce matin. Merci pour mon frère et ma sœur qui est assis devant son poste de téléviseur pour te suivre, pas nous suivre nous, pas nous écouter nous, pas écouter ce que nous avons à dire, mais non, Seigneur, pour t'écouter toi. Parle alors à quelqu'un ce matin, fais du bien à quelqu'un, Jésus, réponds aux questionnements de quelqu'un, réponds aux questions que ma sœur ou mon frère se pose sur sa vie, sur ce qui lui arrive ce matin. Nous voulons, oh Jésus, que tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à faire ce matin soit uniquement pour la gloire de ton nom. Conduis-nous, commence avec nous, chemine avec nous, finis avec nous, Seigneur, et en attendant que le cœur de quelqu'un soit consolé. Gloire à toi, Seigneur, pour le début et la fin de toutes choses ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la météo passée, on va prendre la pensée du jour. Ce sera une dernière pensée de la semaine. Une pensée pour aujourd'hui que nous allons partager avec vous. Nous avons eu à partager beaucoup de pensées cette semaine, ces derniers temps. C'est des pensées un peu compliquées, mais profondes, avec des messages très profonds que le Seigneur nous offre. Alors, ce matin, nous allons partager celle-ci avec vous. Suivez et écrivez s'il le faut pour enfin partager avec les autres. Tout de suite, la pensée du jour. C'est parti donc pour la pensée du jour. On va lire cette pensée de Maurice Cerullo. Donc voilà, Maurice Cerullo nous dit ce matin, Dieu communie avec nous lorsque nous attendons à lui. Il nous dévoile une plus grande révélation de lui-même. En tout cas, merci à la sœur Louise pour cette belle pensée. Maurice Cerullo nous dit, Dieu communie avec nous lorsque nous attendons à lui. Il nous dévoile une plus grande révélation de lui-même. Wow. Maurice Cerullo. Alors, pasteur Anthony, on est en train de comprendre la pensée. Dieu communie avec nous lorsque nous attendons à lui et il nous dévoile une plus grande révélation de lui-même quand on communie avec lui. Alors, c'est une condition pour que Dieu arrive à communier avec ses enfants. Il faut qu'on arrive à s'attendre à lui, qu'on ait soif de lui pour qu'il se révèle à nous. C'est une condition obligatoire. Condition obligatoire pour tout chrétien. Oui. Pour tout celui qui veut s'attendre à Dieu, avoir une vie intime avec lui. Et nous devons d'abord commencer par comprendre la communion, c'est quoi? La communion, c'est quoi? Lorsqu'on dit « je communie avec quelqu'un », ça signifie que je partage le même pensée, le même sentiment, le même raisonnement, la même compréhension. Tout cela, c'est ce qui représente la communion.
même lorsqu'on demande de la communion entre frères et sœurs, c'est dans cette communion qu'on apprend à connaître l'autre. C'est dans cette communion où on commence à vivre une vie intime avec la personne. L'intimité ne naît pas automatiquement, mais ça naît avec le temps. On apprend à se faire confiance. On se dit, si je lui révèle ceci, il ne va pas aller le divulguer. Si je lui dis ceci, cela, il ne va pas mal utiliser ce que je dis. Alors la communion dépend de notre attente et nos attitudes que nous avons envers Dieu. Même dans la prière, je pense qu'il y a cette parole où Jésus dit, on ne donne pas les choses saintes aux petits chiens. Vous voyez un peu ça? Aux petits chiens, on ne donne pas les choses saintes. Ça signifie quoi? Mais la personne qui ne communie pas, notre Dieu est saint. Mais vous n'êtes pas saint. Comment y a-t-il des relations entre ce qui est pur et impur? Non, il n'y a pas de relation. Déjà, il y a l'obstacle qu'on va ériger entre nous et Dieu. C'est là que nous sommes appelés à communier avec Dieu pour le connaître plus. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a la révélation de connaître Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Et il se révèle à l'homme à partir de la communion, l'intimité que l'homme a envers lui. Je pense que c'est dans Proverbe qui dit ceci, la crainte, l'intimité de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. L'intimité, on parle de l'intimité. Et pour vivre l'intimité avec une personne ou avec Dieu, il faut communier avec lui, s'attacher avec lui. Parce que dans la communion, nous avons cet attachement-là qui doit nous lier avec la personne dont nous voulons connaître plus ou vivre avec. Alors, connaître plus pour vivre avec ça. Je suis en train de me poser la question, Pasteur Anthony, ce matin. Cette pensée, elle est, comment je vais dire, elle est un peu, elle est... Comment je veux dire, elle ne laisse pas de brèche, mais est-ce qu'on va pour autant dire que c'est vrai pour que Dieu se révèle à nous? Il faut que, comme la sœur Valentine l'a dit, je vais prendre un exemple de la Bible. Saul de Tarse, par exemple, il n'avait pas la communion avec Dieu, lui, il ne cherchait pas le Seigneur, mais pourtant le Seigneur s'est révélé à lui. Est-ce que pour que le Seigneur arrive à se révéler à quelqu'un, il faut que cette personne-là pose la démarche de le chercher d'abord? Bon, je prends l'exemple de Paul de Tarse que vous venez de donner. Premièrement, il faut savoir que Paul de Tarse n'était pas un païen. Il était ancré dans le judaïsme et il a étudié dans l'école, je pense, des Caïphes. Et même s'il était en train de persécuter les chrétiens, c'est parce que lui, selon lui, il pensait qu'il servait Dieu. Oui. Et lorsque lui-même il énumère, il se présente comme quelqu'un qui craignait Dieu, qui s'est sanctifié, un pharisien qui est ancré dans sa foi. N'est-ce pas? Pour un peu donner un peu la lumière par rapport à ce que vous avez dit. Dieu se révèle à l'homme, à l'humanité, n'est-ce pas? Mais pour qu'il se révèle plus, nous sommes obligés à nous attacher à lui constamment, à chaque moment, à chaque seconde, à nous donner pleinement en lui. C'est comme la relation entre homme et femme dans un couple. Si tu veux bien connaître ta femme ou ton mari, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester avec lui, apprendre. Ce n'est pas le jour qui vous fait la cour. C'est le jour que vous le connaissiez plus. Non. Il faut lui donner le temps. Vous pouvez avoir des informations sur lui. Vous pouvez avoir des petites appréciations sur lui par rapport à ce qu'il présente devant vous. Mais pour le connaître plus, il faut rester avec lui, vivre avec lui. Et des fois, on est même surpris que plus on est maintenant dans la même maison, qu'on commence à connaître à découvrir encore plus la personne. C'est la même chose avec Dieu. Pour le connaître plus, pour qu'il se révèle davantage, il faut vivre avec lui. Vous savez, même quand on peut être là, on se voit, on se côtoie, on peut se dire bonjour, bonjour, même à l'église, bonjour, bonjour, on se voit. Oui, mais la personne dont on reste avec, plus beaucoup de temps, on l'écoute, on l'entend, et lui aussi de même le fait avec nous. C'est là où maintenant, comment il est intéressant. Plus on le trouve qu'il est intéressant, plus on s'ouvre. Là, on pouvait être discret, là, on pouvait se retenir, on ne se retient pas. Facilement partager, oui. On partage avec lui facilement. Et lorsqu'on partage avec lui facilement, automatiquement, même si les choses commencent à être les nôtres, il peut nous tolérer, la personne. Il nous tolère, il est bien avec nous et il se sent à l'aise avec nous.
savez, s'il ne peut pas lire, il ne peut pas rigoler avec la sœur Valentine, mais il va le faire facilement avec la sœur Charlène, parce qu'il vit avec lui calmement, n'est-ce pas? S'il ne peut pas blaguer avec la sœur Valentine, il va blaguer avec la sœur Rachel. Pourquoi? Parce qu'il y a cette intimité-là, il y a la communion. Voilà la richesse de la communion, de s'attacher à Dieu. En tout cas, s'attacher à Dieu, c'est donc communier avec Dieu. Pour que Dieu arrive à communier avec nous, il faut qu'on arrive à le chercher. On parle ici de la soif, sœur Charlène, de la soif des choses de Dieu, la soif de Dieu lui-même. Rester à tout moment en train de le chercher pour qu'il arrive à se révéler à nous. On cherche à ce que Dieu se laisse voir à nous, mais on reste déjà loin de lui. Loin de lui peut-être par notre façon d'être, notre comportement. Et c'est ça qui nous éloigne aussi de Dieu. C'est ça, en tout cas, certainement, c'est ce qui nous éloigne aussi de Dieu, parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu, il se laisse trouver. Quand tu ne le cherches pas, il se laisse pas trouver. Bon, en fait, il est là, mais il ne se laisse pas trouver, parce que toi, tu n'as pas cette soif-là. J'ai aimé ce qu'un héros de la foi a dit dernièrement, en fait, j'ai oublié, c'était, je crois, Jack Macco, qui est en train de dire qu'il y avait un monsieur qui était à côté de lui. Lui, il était un prédicateur, il faisait des miracles. Et ce monsieur, c'était son voisin. Ils habitaient dans je sais pas moi, dans le même appartement. Mais ce monsieur n'avait jamais cru au Seigneur. Un jour, il est tombé malade. C'est sa femme qui vient rapporter à Jaco que le monsieur était malade, qu'il vienne le dire, qu'il le mette dans le véhicule. Il est venu parce que c'est un homme. Il a aidé à le mettre dans le véhicule. Il les a conduits à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il fallait l'amener aux urgences et tout. Il était vraiment en train d'agoniser pour mourir. Jaco était là, c'est un serviteur de Dieu, mais il n'a rien fait. Il observait. On a appelé les infirmières, on a amené le monsieur. Le monsieur était en train de mourir. La femme est revenue vers Jaco pour dire « Mon mari est en train de mourir ». Jaco a dit « Ah, ok, ça va ». Mais la dame était un peu choquée. Et puis, Jaco a dit, bon, je t'accompagne quand même aux autres. Ils sont arrivés là, Jaco ne faisait rien, il regardait. Et le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu attends pour prier? Tu ne vas pas prier pour moi, tu vas me laisser mourir. Il dit, mais tu n'avais pas demandé. Ouais. Tu n'avais pas demandé. J'étais là avec toi. C'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans la guérison, dans le miracle. Et Jaco a prié. Il a simplement prié. Directement, le monsieur a commencé à louer le Seigneur. Et la personne, les infirmières qui étaient là tout à l'heure sont revenues en disant non, il y a un problème qui s'est passé ici. Ce monsieur était mourant. C'était fini pour lui. Mais dans le temps où on le trouve, on se pose la question, qu'est-ce qui se passait? Et je me dis, c'est la même chose avec les seigneurs. Il est là, il te regarde. Il faut présenter les besoins. C'est ça. Parce qu'on n'entre pas au ciel parce qu'on est religieux, parce qu'on ne vole pas, parce qu'on est bien avec Sœur Valentine. Mais si on ne reçoit pas les seigneurs, on ne va pas aller au ciel. Bien qu'on ne vole pas, on n'a pas 10 femmes, on a une épouse, parce que l'éthique nous empêche de le faire. Mais il faut commencer par faire le premier pas, accepter Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il entre dans ta vie et finalement vous communiez. Sinon, tout ce que tu vas faire ne valera rien. Quand il viendra, tu ne partiras pas avec lui, bien que tu n'insultais pas les gens. Mais il y a des gens que tu diras, non, lui il est insulté, mais elle revenait vers le Seigneur, elle a accepté Jésus, elle est entrée au ciel. Toi, tu l'as vu en train de voler, mais lui, elle part. Mais toi, tu restes. C'est vraiment une pensée qui nous amène à dire, Dieu est là, c'est nous. Lui, il sera toujours là. C'est nous qui ne sommes pas là. Nous sommes loin de Dieu. Je voudrais ajouter aussi quelque chose. Vous savez, une bonne relation que l'on désire s'entretient que dans la communion. Voilà. Une bonne relation s'entretient que dans la communion. Et avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Pour que nous puissions avoir de bonnes relations, on n'a pas 1000 questions à se poser ou d'autres remèdes que la communion. La communion, elle est importante dans la vie d'une personne. Oui. C'est là même qu'on nous encourage à l'Église que nous puissions vivre la communion. Il y a des gens qui fouillent la communion. Non, tu sais, il y a beaucoup de problèmes à l'Église. Alors moi, quand juste la prédication finit, allez, le pasteur clôture, pour éviter des problèmes, je prends mon sac, allez, départ, je pars. Mais on rate beaucoup de choses. Pourquoi? C'est dans la communion qu'on s'ouvre aux autres, les autres s'ouvrent à nous, les bonnes relations sont entretenues et on voit toutes les bonnes richesses que Dieu a mis dans tout un chacun de nous. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est que le monde.
il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Pourquoi le verset ne termine pas par là? Parce que c'est là où l'Éternel verse quoi? Sa bénédiction. C'est là qu'il faut aimer la communion fraternelle et aimer et comprendre la communion. Partager les mêmes pensées, sentiments, même réflexions avec Dieu. Oui. Parce qu'on ne peut pas communier avec Dieu si on ne s'aligne pas sur sa vision, sur ses principes. Ce n'est pas nous qui allons édicter les principes à Dieu ou une vision à Dieu parce que nous ne dépendons pas. Nous, Dieu ne dépend pas de nous, mais nous dépendons de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Il nous a créés non pas par notre volonté, pas par notre bon nous vouloir, mais il nous a créés par sa volonté, pour sa volonté et pour que nous faisions sa volonté. Ouais. Amen. Alors, amen. Et nous disons, c'est la communion, c'est la soif du Seigneur qui va faire qu'il arrive aussi à se retrouver et à communier avec nous. Il ne faudra pas que Dieu te regarde de loin et qu'il dise, bon, je ne sais pas si c'est mon enfant ou pas, parce que bon, l'enfant de la maison doit savoir, doit connaître, doit savoir ce qu'il veut. Avec ses parents, il faut s'approcher, il faut demander. Même quand il y a de besoins, on peut voir ça dans la vie normale. Même quand il y a de besoins à l'école ou quoi, l'enfant doit venir vers papa, poser le problème pour que papa sache et qu'il arrive à agir. Il peut avoir l'argent, mais il ne fait rien parce que l'enfant n'a pas présenté ce besoin. Alors c'est ça que le Seigneur veut de nous. C'est comme ça que même dans la prière de notre Père, on commence par dire notre Père. C'est pour créer cette relation, pour signifier que nous sommes des fils, nous sommes des enfants de Dieu et lui c'est notre Père. Il y a une certaine communion entre lui et nous et le reste vient maintenant après quand on est enfant et quand on le reconnaît comme Père. Et donc Dieu communie avec nous lorsque nous nous attendons à lui. Il nous dévoile une plus grande révélation de lui. On va apprendre à plus le connaître quand on communie avec lui. Et pour communier avec lui, il faut plus s'approcher de lui, s'attacher à lui. Et c'est là qu'on apprend à connaître notre Dieu et à ne pas aller pleurnicher. Parce que tant qu'on connaît notre Dieu, on sait que lui il est capable de tout faire. Même quand on est dans des situations les plus compliquées, notre Dieu, on le connaît. On sait que dans notre communion avec lui, il ne peut pas nous laisser. Alors il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette pensée, même si on va passer à autre chose tout de suite. Alors bonjour à ceux qui arrivent. Nous allons dire bonjour, c'est la sœur Aurélie Moidi qui nous écrit en premier. Bonjour de Jeunesse Spirituelle, bon anniversaire à la chaîne et félicitations à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son serviteur, le PGA, pour ce souci de répandre la bonne nouvelle au travers les médias et nous faisons vivre la chrétienté dans nos maisons et partout où nous sommes lorsque Parole Éternelle TV est avec nous. Une chaîne qui ne nous met jamais mal à l'aise, même quand nous sommes plusieurs à la suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire encore et des bonnes choses qui feront la fierté de notre foi en Christ. Aurélie Biaï, servante de Dieu, Église Assemblée, main puissante de l'Éternel, Lubumbashi. Dieu vous bénisse abondamment. Elle revient pour dire bonjour à même sœur Charlène, sœur Valentine et pasteur Anthony. Mes salutations bonjour, à la partie cachée et à tous les téléspectateurs de la tranche. Merci beaucoup, sœur Aurélie Biaï, sœur Aurélie qui nous écrit depuis ici à Lubumbashi. Elle est de l'église Assemblée, main puissante de l'Éternel et une téléspectatrice, une grande téléspectatrice de depuis longtemps. Ça fait déjà 3 ans qu'on marche avec elle aussi. Bonjour mesdames, bonjour pasteur Anthony, mes salutations aux héros dans l'ombre, c'est la sœur Gloria, juste marqué ma présence. Merci beaucoup sœur Gloria. Une autre, je les appelle Angine lourde. Shalom et bon vendredi chez vous, juste marqué ma présence. C'est le frère Eric Landou depuis le Bel Air. Je ne sais pas si c'est notre Eric Landou ou un autre. Merci beaucoup frère Eric Landou et bienvenue dans ce déjeuner spirituel. Oui, c'est lui. Okay. Merci beaucoup, papa Eric Landou. Et bienvenue à vous dans ce déjeuner spirituel. Nous vous disons aussi joyeux anniversaire pour la parole éternelle. Vous êtes l'un des nôtres. Alors, un autre message. Bonjour à vous, déjeuner spirituel. Et c'est la sœur Laetitia C'est la sœur Laetitia qui vous écrit pour votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, sœur Laetitia, et bienvenue dans ce déjeuner spirituel. Nous continuons avec mots ou expressions. On va découvrir si c'est un mot ou une expression qui va enrichir notre vocabulaire ce vendredi. Tout de suite.
C'est une expression, une longue expression, sœur Charlène. Waouh. Mener une vie de bâton de chaise. C'est une expression française. Mener une vie de bâton de chaise. Waouh. Qui signifie avoir une vie désordonnée, agitée. Mener une vie de bâton de chaise. Simple, mais pas très couramment utilisé. Hein? Ah oui. Alors, mener une vie de bâton de chaise, pasteur, on va se dire que pour nous chrétiens, déjà, c'est une bonne expression à utiliser pour décourager ceux qui mènent une vie de bâton de chaise, pour dire une vie désordonnée, une vie agitée. Cette expression, ça a encouragé même. Ouais. S'il faut même la répéter 10 fois dans la journée, il faut la répéter. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement agitées et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont agités. Oh, ça c'est pire. Ouais. Il y en a. Il est agité, même lorsque vous l'apportez conseil, et ils vous prennent pour leur ennemi, ils vous trouvent un peu drôle. Hein? C'est qu'ils vous voient que vous venez d'un autre monde, et lui, il est sur... Déconnecté. Vous êtes déconnecté, n'est-ce pas, avec nos jeunes gens actuellement, et il y a des expressions. On est branché, je suis branché. Branché dans les bêtises, dans les désordres. Hein, vous voyez l'adolescence, avec l'adolescence, les jeunes gens qui se mettent dans les copinages, les choses pareilles. Vous lui dites arrête cette vie, il te dit que tu n'es pas branché. Non, lui, tu es dépassé, il n'est pas branché. Vous voyez un peu ça. Et il y avait même des jeunes gens que je connaissais là. Dans un groupe, l'un d'eux dira, mais la vie que vous menez, ce n'est pas bien, nous sommes chrétiens. Il lui dit, toi, tu n'es pas branché. Et c'était des garçons de 12, 11 ans. Je me suis dit, mais c'est grave. J'ai dit, mais comment? Oui, tu n'es pas branché. Voilà une vie agitée des désordres. Pour nous, les chrétiens, tout d'abord, même pas nous, les chrétiens, toute personne qui est créée par Dieu, Dieu nous appelle à vivre dans l'ordre, pas dans les désordres. Et l'ordre, c'est Dieu qui l'a établi. Le principe d'ordre, c'est Dieu qui l'a établi. Les règlements d'ordre intérieur des disciplines, c'est Dieu qui l'a établi. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu une vie que lui n'a pas établie pour nous. Oui. Une fois qu'on ne se conforme pas à Dieu, nous sommes dans les désordres. Nous menons une vie d'ordre que lorsque nous nous plaçons, nous alignons sur l'ordre que Dieu a établi. Une vie agitée. Combien de gens sont agités? Parce que Dieu les a donné des choses. On vous donne un peu d'argent et c'est fini. La chaise, là, ne tient pas. La chaise ne tient pas. C'est qu'on se met, on change, on donne toujours comme ça. On réfléchit à ce qu'on peut faire, les exploits qu'on peut faire. Oui, alors, tout ce qu'on trouve, tout ce que l'on voit, on bouge avec. Il y a d'autres personnes qui ont même des dettes. Pourquoi? Il faut un peu parler des Swahili. Parce que nos éditeurs, ceux qui nous écoutent, c'est que je connais une personne, une dame, elle, même quand elle n'a pas l'argent, elle doit toujours prendre quoi? La dette. Elle ne sait pas comment elle va payer. Mais elle ne sait pas comment, une vie agitée. Par la foi. Hein. Désordre. Non, ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Et après, c'est les gens qui viennent demander les dettes, elles commencent à se faire des soucis, elles commencent à faire, voilà. C'est ce qui pousse même les gens à aller voler au travail. Pourquoi? Parce qu'on a une vie agitée des désordres. Avec cette expression, on nous appelle à l'ordre. S'il y a quelqu'un qui nous entend, qui vit une vie des désordres, quels que soient les domaines de la vie, on peut citer beaucoup de domaines sociaux, dans le mariage. Il y a aussi des gens qui sont dans le mariage, mais qui mènent une vie des désordres. Le mari, là, que Dieu t'a donné, devant l'église. Non, c'est jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais à la maison, ils ne sont pas séparés. Hein? Mais lorsqu'on sort, le mari est séparé de sa femme. Au travail, il a des copines. Dans les quartiers, même pas de respect à sa femme. C'est la fille d'en face qui est sa copine. La femme aussi, quand elle dit « je suis sort », elle ne sort jamais. Elle ne sort jamais, vous ne la voyez pas quand elle sort. C'est sortir, aller au coin, te payer un peu le pampers, quelque chose à la maison, faire les achats. Mais elle a son copain qu'elle a étudié avec au campus. C'est grave. Ses ex. Non, ce sont des réalités vécues. Parfois, nous devons les dire. Une vie des bâtons, des chaises. Alors, c'est une belle expression qui nous appelle à mettre un peu de l'ordre. Même les autorités aussi qui nous écoutent, je ne pense pas que je vais mal parler. Parce que nous prions pour cette nation. Ce n'est pas le poste que tu as là, maintenant, il faut du désordre. Vous savez, aujourd'hui, tu es ministre, tu es député.
Mais maintenant, l'argent de l'État, les millions qu'on t'amène pour le projet, par exemple, d'éducation ou pour le projet sanitaire, on commence à voir, bon, vous savez, les mandats ici, c'est en 2023, peut-être, ça va finir. Alors, je dois laisser l'héritage à mes enfants, je dois construire tel immeuble, mais avec l'argent de l'État. Mettre un peu de l'ordre. S'il y a l'ordre, tout avancera. Que ce soit dans nos institutions, que ce soit dans nos travaux où nous faisons, que ce soit dans nos foyers. Mettons du désordre et ça sera bon. Mettons de l'ordre. Moi, je vais dire, notre ordre à nous est un désordre comme pas possible aux yeux des dieux. Ne nous laissons pas nous-mêmes conduire nos vies parce que ça sera un désordre devant Dieu. Il faut laisser le Saint-Esprit, laisser Dieu lui-même prendre les commandes et ça ne sera pas une vie de bâton de chaise, Sœur Charles. Non, ça ne sera pas une vie de bâton de chaise. L'expression m'a tellement mis à l'aise. Donc, c'est une belle expression. Comme vous venez de le dire, on peut croire que c'est de l'ordre pour nous, mais c'est un désordre pour Dieu. Comme Sœur Bijou aime déjà le dire souvent, on ne sert pas Dieu à sa façon. Oui. En tout cas, chez Dieu, il n'y a pas de choses comme ça. Parce que dans le monde, on dit non, tout chemin mène à Rome. Le plus important, c'est les résultats. Et tout. Chez Dieu, il n'y a pas de choses comme ça. C'est pas que tu voles pour que tu arrives à mettre ta dîme. Non. On ne sert pas Dieu à sa façon. On sert Dieu tel que lui veut qu'on le serve. Donc, même si tu veux bien faire les choses, mais si ce n'est pas la façon de Dieu, tu es juste à côté. Donc, tu sers Dieu tel que lui, il veut que ça soit. Pas parce que toi, tu dois atteindre les résultats. Pas parce que toi, tu dois emprunter tout le chemin qui va t'amener finalement à Rome. Non. Et d'ailleurs, même si on revient à l'expression, on n'ira pas à Rome par tout le chemin, quelqu'un me l'a dit une fois, si tu empruntes le chemin de Machu, tu n'arriveras jamais à Rome, parce que là-bas, il n'y a pas d'avion. C'est une expression que les hommes donnent, mais chez Dieu, il n'y a pas d'expression comme ça. Une expression de désordre, pour justifier son désordre. Voilà, avec Dieu, on le sert à sa façon, on suit sa ligne de conduite, comme Papa Anthony venait de dire, où tu es avec lui, où tu es en désordre. Donc, une fois que tu n'es pas avec lui, c'est le désordre, même si c'est l'ordre pour toi, même si tu es maniaque de propriété comme les autres. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est des désordres. En tout cas, conformons-nous à Dieu pour ne pas mener une vie de bâton de chaise. Quelqu'un disait, il faut suivre ce que Dieu veut. Tel qu'il a donné le modèle pour lui construire le temple, le tabernacle. C'est un modèle qu'il a donné même pour nous. Pour dire, même la vie, pour faire quelque chose, il faut chercher le modèle de Dieu. C'est que Dieu veut. Puisque quand il voulait que qu'on construise pour lui le temple, il voulait que ça soit selon ses goûts. Dieu a aussi ses goûts. Il a sa manière d'être. Et si on veut construire bien notre vie, on doit demander toujours le modèle, le plan à Dieu. Parce que si nous, on trace notre plan à nous, ça sera un immeuble qui va vite s'écrouler. Alors, c'est une petite expression, je disais, elle est un peu longue, mais elle est très intéressante et elle nous met tous à l'aise. Comme le pasteur Anthony l'a dit, on peut le répéter toute la journée pour interpeller quelqu'un. Arrêtez de vivre une vie de bâton de chaise. Je ne sais pas celui qui a inventé cette expression. En tout cas, je n'ai pas envie de savoir tant que l'explication me met à l'aise. Ah oui, hein? oui. Alors, peut-être quelqu'un qui entend juste au moment où on parle de cette expression. Oui. Il suivait la télé, ou bien il ne suivait pas, mais passé l'a entendu. Oui. Mais ne zappe pas, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Là, ça t'énerve. Non, comment ils peuvent dire ce moment où je vais faire mon désordre? Ne zappe pas. Écoute, c'est Dieu qui t'interpelle. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre selon Dieu. Oui, remettre de l'ordre dans ta vie. Avoir une vie désordonnée, une vie agitée, se vivre dans le péché. C'est une vie de bâton de chaise et ce n'est pas une vie que le Seigneur peut agréer. Il faut être agréable devant Dieu. Il ne faut pas faire le péché bien planifié. Tu te réveilles seulement un matin, tu commences même à chercher le transport pour aller pécher. Tu cherches bien ton transport, tu prends ton temps pour te laver, te maquiller. Quelqu'un le disait, un pasteur le disait. Vous ne sentez pas que le péché coûte cher. Pourtant, la vie chrétienne, elle est moins chère. Je peux marcher seulement, j'arrive à l'église, je prie, je rentre. Mais pour aller pécher, il faut avoir de l'argent en poche pour les transports. Si tu es un homme, il faut avoir l'argent pour donner à cette fille-là. Il faut avoir l'argent pour les restaurants, pour la corrompre, donc pour arriver seulement à pécher. Le péché coûte cher. La vie des désordres coûte cher. Remettons seulement de l'ordre dans notre vie et avançons avec le Seigneur. Amen. Et l'on avance avec le pain du jour tout de suite que l'on va partager. Dernier morceau de pain pour cette prédication de dimanche dernier à l'église de la Parole éternelle. Et c'était avec Mamie Thérèse Amani, les dispensateurs en détresse. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette détresse ou comment vivre quand on est
bon dispensateur, mais la détresse nous rattrape. Comment est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien? Et on a commencé à partager cela depuis lundi. Aujourd'hui, on va conclure. Vous avez des questions, c'est le moment parce que l'homme des dieux va nous laisser aujourd'hui. Lundi, on aura quelqu'un d'autre et ça sera fini pour ce thème. Si vous avez des questions sur ce thème, vous pouvez les poser maintenant et on les partage avec l'homme des dieux ici sur ce plateau. Alors, thème du jour, c'est tout de suite. Ézéchias a mis en ordre sa vie avec Dieu. Dans cette détresse, il criait vers le Seigneur. Et l'ennemi a voulu encore appesantir son courroux sur lui. Mais Ézéchias n'a pas lâché. Ézéchias a continué à se confier au Seigneur. Et jusqu'à ce qu'au chapitre 19 de 2 Rois, le verset 3, je crois, là, maintenant, Ézéchias envoie le message à Ésaïe. Il dit, allez dire aux serviteurs de Dieu que les enfants sont prêts de sortir de sein maternel, mais la force manque. Donc, il voit la victoire qui veut venir, mais il n'y a pas de force. Ça nous donne un autre point, toujours dans les DG en détresse. Il y a des moments où vous avez lutté vous-même. Vous avez crié avec foi, mais vous voyez que la chose pèse et pèse encore sur vous. Ce qu'il faut, c'est vous tourner aussi vers les vrais serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans votre combat. La prière de la communauté a une grande force. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois, 42, là, on est en train de dire que les premiers disciples y persévéraient dans la communion fraternelle, dans le partage de la parole de Dieu, mais aussi dans les prières. Quand on est ensemble, ça fait une grande flamme. Ça veut dire, moi, je peux avoir une petite flamme qui n'arrive pas à faire tellement d'effet. Mon frère aussi a une petite flamme, l'autre a une petite flamme. Mais quand nous sommes ensemble, ces petites flammes que nous avons fait que ça devient un grand feu. Donc, c'est bon, parfois, de partager les douleurs qu'on a par les vrais serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. J'insiste les vrais parce que en ces derniers temps où s'élèvent beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux serviteurs de Dieu, si vous tombez dans les mains de quelqu'un qui est là qu'un mercenaire, il va te dire, oui, je vois ça. Amen, boîte de lait, $500, on va monter à la montagne. Non, le Seigneur n'est pas pour toutes ces choses-là. Nous devons prier, nous soutenir. Et il y a beaucoup de textes bibliques qui nous confirment cela. Nous voyons même à la sortie d'Égypte, ils se sont rencontrés avec Elimelech, là sur la montagne, la guerre qui devait être là. Le Seigneur a dit que Josué descende et combatte, tandis que Moïse doit être sur la montagne, combattre Amélec, là sur la montagne. Et les mains de Moïse étaient fatiguées, parce que chaque fois que Moïse levait les mains, Israël était fort. Mais du matin au soir, avec notre nature, les mains vont se fatiguer. Alléluia. Vous êtes en détresse, vous priez, les mains sont fatiguées. On a besoin de secours. Et la Bible dit que Hur et Aaron ont pris des pierres, se sont assis dessus pour soutenir les mains de Moïse qui tenaient jusqu'au soir et ils eurent la victoire. Alléluia. Savoir se confier aux vrais frères, aux vrais serviteurs de Dieu pour le combat que nous avons. DG en détresse a beaucoup de choses. Là, Ézéchias a vaincu à cause de sa foi en Dieu et Dieu l'a libéré. Nous savons qu'il y a beaucoup de textes qui nous parlent de la détresse et de la délivrance de Dieu dans la détresse. Vous allez tout simplement noter pour ne pas perdre le temps. Ce que je vous ai dit d'Aaron et Hur qui ont soutenu les mains de Moïse, ça se trouve dans
Exode chapitre 17 et le verset 11 et 13. Alors, il y a des textes, j'ai dit beaucoup, mais nous allons citer seulement quelques-uns. Psaume 91, chapitre 15, qui nous dit « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai pour lui. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et il me glorifiera. » Et ce qui m'a plu, c'est plutôt le psaume 107. Le psaume 107 parle de la délivrance des enfants de Dieu dans la détresse comme un refrain d'un chant. Psaume 107, le verset 6, le verset 13, le verset 19, le verset 28. Écoutez, comme refrain, il dit toujours « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Cela prouve que quand nous sommes dans la détresse et que nous crions au Seigneur avec foi, le Seigneur entend, le Seigneur voit et nous délivre de notre angoisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les DG en détresse, je disais que c'était le thème de cette semaine que nous développons, que nous finissons d'ailleurs aujourd'hui. Dispensateur en détresse, on a eu beaucoup de références bibliques, en commençant par l'histoire des disciples dans la barque, l'histoire de Pierre qui devait avancer vers Jésus. Et c'était une détresse, il fallait qu'il y ait la foi en jeu et connaître surtout son maître pour que Pierre arrive à être sauvé. Il fallait ne pas écouter aussi la foule. Tout ça, on en a parlé au courant de la semaine. Aujourd'hui, on finit par beaucoup d'autres versets, en commençant par Acte 2 et le Psaume 91. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il faut crier, on en a parlé d'ailleurs. Crier et pas faire du bruit, mais crier vers Dieu, mais un cri de foi. Un cri de foi. Ça, c'est vous qui avez ajouté cela. Oui, un cri de foi, c'est très important. Et Romains 8, verset 15 nous dit que nous avons l'Esprit qui nous aide à crier Abba Père, oui, à crier au Père. Dieu nous a donné son Esprit pour que nous puissions crier à lui. Et chaque fois que nous sommes dans le problème, nous devons crier. Ce que j'aime avec la parole de Dieu est qu'elle vient toujours au bon moment. Dieu n'envoie jamais sa parole pas au bon moment. C'est une nourriture. Et cette parole qui nous a été prêchée par Maman Mamie le dimanche, elle est venue au moment prompt. Et moi, j'ai saisi quelque chose. J'ai aimé ce qu'elle a ajouté aujourd'hui. Elle parle de l'ordre et elle parle aussi de la communion. C'est comme ce qu'on vient de dire dans l'expression. Vous voyez, ça tourne. L'ordre, Ézéchias avait mis l'ordre dans sa vie. Et lorsqu'il est parti chez Ésaïe, il dira ceci: les enfants ont besoin de sortir dans le sein maternel, mais la force manque. Quelle est la force qui te manque ce matin, mon frère, ma soeur qui nous suit ce matin? La force d'abandonner le péché. Quelle est la force qui te manque? C'est face au danger, face au problème que nous perdons nos ressources vitales. La force nous manque. Quel est ce problème? Elle a parlé aussi de la communion. Lorsque nous avons un problème, nous devons le partager, pas avec n'importe qui, mais avec les vrais serviteurs de Dieu. Le vrai, parce qu'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Pas aussi avec les faux frères et les faux sœurs, parce qu'il y en a aussi des loups habillés en agneau et des mauvais conseillers et conseillères que nous pouvons trouver. Vous savez, quelqu'un a un problème, il vient vous soumettre, mais la personne qui le porte conseil en tant que chrétien, il faut attendre les choses qu'elle est en train de dire. Vous posez la question, mais est-ce que vraiment il est chrétien ou une chrétienne? Mais et lorsqu'on est faible de l'esprit, et on est emballé dans le mauvais conseil. Et elle nous exhorte d'aller auprès des vrais serviteurs de Dieu partagés. C'est ce que nous avons ici. La communion, elle est importante. Elle est très importante. Elle nous permet d'avoir la victoire, d'acquérir la victoire. Si nous pouvons faire des résumés par rapport à ce qui nous a été dit au courant de la semaine, nous pouvons dire ceci: Jésus nous demande d'aller
à l'autre bord. C'est ce qu'il avait demandé aux disciples. Mais lorsqu'il lui disait aller à l'autre bord, il savait qu'il serait en détresse. Lui maîtrise tout, rien ne les surprend. Après tout a été créé aussi par lui. Toutes choses. Même les vagues, les flots, les vagues là, ce sont des expressions que les gens ont appelées, mais Dieu connaissait déjà, parce que c'est lui-même l'inventeur, si nous pouvons dire le créateur. S'il dit allons à l'autre bord, il ne dit pas aller de l'autre bord. Dieu, s'il te demande quelque chose, il est là, il est assez responsable. Il est le bon berger. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Même s'il y a des flots, il y a des vagues. Notre assurance que nous devons avoir est que il nous conduit vers les eaux paisibles. Oui, là où je suis en train de traverser, il y a des vagues, il y a des dangers, mais la finalité, c'est quoi? C'est les eaux paisibles. Mais lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons crier. Crier sans se retenir. Nous devons nous détourner de tous ces gens qui veulent nous niveler vers le bas, qui veulent nous faire prendre la foi. C'est que tu sais que c'est vrai de Dieu, garde-la et conserve-le correctement. Que personne ne vienne juste là en abuser de ta foi. Non. Parce qu'il y a des gens qui se laissent couler. Ils se laissent couler. Maman nous a donné cet exemple. Elle a très bien illustré. Les gens crient « Fantôme, fantôme, fantôme ». Et quand ils criaient « fantôme », c'est moi qui l'ai dit. Je pense qu'ils criaient aussi « Jésus ». Oui. Où es-tu, Jésus? Pourquoi? Il dit « Je suis là ». Ils n'ont pas bien vu. Mais il est là. Même si tu ne vas pas très bien, c'est lui qui vient enlever cette cécité spirituelle pour que tu vois bien. Oui. Parce qu'il est la lumière. Il est la lumière. N'abdiquons pas face au danger. La Bible dit que lorsque tu es dans la souffrance, fais quoi? Prie. Voilà les solutions et les remèdes qu'il nous donne. Et la prière est faite pour être exaucée. Lorsque j'écris, je sais que Dieu m'entend parce qu'il a créé les oreilles. Lorsque j'écris vers lui, je sais qu'il me voit parce qu'il voit tout, il est omniprésent. Aucune situation de ta vie ou de ma vie ne l'échappe. Ne l'échappe. Et pour te donner l'assurance, bien-aimé qui m'écoute ce matin, face au danger que tu as, aucune situation n'échappe Dieu au contrôle, mais ça échappe Satan. Ça échappe Satan. Même Jésus a crié sur la croix des cris de détresse. Il a crié auprès du Père, il a crié, tu vois, il a crié. Mais la Bible dit quoi dans les livres de Colossiens? Mais ces jours-là, il traînait en spectacle. Tout un cortège du royaume des ténèbres. Et pensaient maîtriser la situation. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont exulté. Je pense même, j'ai dit, je pense que dans leur monde-là, c'était des danses et des fêtes. Mais la fête a été mal terminée en catastrophe. Quelle déception. C'est comme quand nous voyons les matchs. Vous savez qu'on marque un but. Les gens sont contents, mais lorsqu'on nous égalise, et c'est dont on aîné commence à remporter sur nous. Vous voyez, même à la télé, les larmes commencent à couler. Les gens commencent à tourner, ils s'embrassent, là, ils pleurent. Je pense que c'est comme ça aussi que le royaume des ténèbres était. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais maîtrisé la situation et ils ne maîtriseront jamais la situation. Je voudrais te dire ce matin, mon bien-aimé qui m'écoute, oui, la détresse, elle est normale. Elle est normale. Même Jésus dit qu'à chaque jour suffit quoi? Mais lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous savez, les hommes ont leurs requêtes qu'ils peuvent présenter à Dieu, mais Dieu, lui, il a des bonnes requêtes qui sait que les hommes en ont besoin, et il nous a donné ces requêtes-là pour que nous nous présentons. Délivre-nous du mal. La situation dont nous vivons qui nous met en détresse, c'est le mal. Mais il est là et fidèle pour nous délivrer. Amen. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Nous pouvons lire ces versets que Mamie nous a donnés. C'est un verset qui est très important et que nous pouvons même souligner, garder, écrire même en gras dans nos maisons. Psaume 91, le verset 15. Psaume 91, verset 15, je peux lire. Oui. Voilà.
Psaume Il 91, verset m'invoquera 15. et je lui répondrai. Ok. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le Je le délivrerai et je le et je le glorifierai. glorifierai. Après la délivrance, Il y a la gloire. il y a la gloire. Waouh. La situation dont nous vivons, non, Dieu est... Vous savez, la parole de Dieu, ce ne sont pas des belles paroles. C'est plus que de belles paroles. C'est vrai, c'est palpable. La parole de Dieu, c'est palpable. C'est Dieu qui nous fait une promesse. Il fait la promesse à celui qui l'invoque, celui qui crie vers lui lorsqu'on est dans la détresse. Il dit, il m'invoquera lorsqu'il sera dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai. Pour terminer, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la Bible dit ceci. Dieu est derrière sa parole On l'accomplira. pour l'accomplir. Oui. Pas pour la contempler seulement, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir et il sera là pour contempler l'acheminement de cette parole qu'il a envoyée vers ta vie. Parce que lui-même dit que mes paroles ne sortent pas de ma bouche et ne peuvent pas y rentrer sans accomplir les buts, l'objectif pour lequel je l'ai destiné. Cette parole que nous venons de lire dans Psaume 91, verset 15, qui nous a été donnée par Mamie le dimanche, ne rentrera pas dans la bouche de l'Éternel sans accomplir la mission pour laquelle elle a été destinée au moment de la détresse. Amen. En tout cas, amen. Amen. Je crois que ce sont des choses avec lesquelles on devait finir déjà ce pain. Mais sœur Charlène, vous avez quand même placé un mot parce que on sent que il y a beaucoup de peines, beaucoup de problèmes qui sont en train de tuer les chrétiens aujourd'hui, mais ils se rendent pas compte que c'est Dieu lui-même qui a dit. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Le problème, c'est aussi la connaissance de la parole. Est-ce qu'on connaît, on sait qu'il a dit qu'il va nous délivrer dans la détresse, ou on se met seulement à pleurer, à crier sans savoir que lui-même a dit dans ta détresse, je te délivrerai. C'est ça aussi le problème. Quand le département de lecture de la Bible passe, quand nous passons le verset, les gens pensent que c'est de la blague, c'est juste un passe-temps, alors que c'est ça. Ce sont les outils qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu et de sortir avec quelque chose. Parce que notre prière est vide lorsque nous attachons pas la parole de Dieu, parce que nous prierons en fonction de quoi? Même quand nous serons dans la détresse, on va dire quoi à Dieu? Même quand nous serons malades, on va dire Seigneur, guéris-moi, mais guéris-moi en fonction de quoi? La parole de Dieu, c'est ces supports-là dont le chrétien a besoin pour bien traverser le moment. Et puis d'ailleurs, la parole de Dieu est équilibrée. C'est toute une éducation, c'est un livre qui contient des textes qui nous aide à vivre mieux en société, à mieux affronter nos problèmes, à mieux affronter même la détresse qui se présente en nous. Donc, la parole de Dieu, nous devons la prendre avec nous, la lire, surtout la méditer et plus encore la mettre en pratique parce que c'est la pratique aussi qui est importante et croire que cette parole est vivante. J'aime cette pensée de ce qu'un homme de Dieu a dit, je crois doit être maudit, qui a dit « Dieu est pour nous ce que nous voulons qu'il soit ». Et ça, c'est la parole de Dieu. Si on veut qu'il soit aujourd'hui celui qui guérit, on n'a qu'à dire « je vais ». On n'a qu'à dire Jéhovah Rapha, parce qu'il est celui qui guérit. Si on veut qu'il puisse pourvoir à nos besoins, on n'a qu'à dire Jéhovah Jireh. Dieu est pour nous ce que nous voulons qu'il soit pour nous. C'est vrai que c'est pas, on va pas dire que il est ça, comme on dit en Swahili, ça comme un jouet, non. Mais c'est parce qu'il sait que nous le puisons dans sa parole, alors que lui ne se renie pas lui-même, alors que il envoie sa parole pour délivrer. C'est pour ça qu'il a mis sa parole. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il n'a pas envoyé de chars de combat, il n'a pas envoyé, je ne sais pas moi, des armes, toute une armée. Il a simplement envoyé sa parole. Parce qu'il sait que sa parole nous suffit et elle nous suffit largement. Tu es en détresse, crie. Il a même dit dans sa parole, comme pasteur Anthony vient de le dire, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Toi, tu souffres, tu ne fais que te lamenter, tu ne fais que venir voir sa Valentine, pasteur Anthony, et ne fais que te plaindre. Mais prie, parce que Dieu a déjà dit, si tu souffres, prie. La prière a été faite. Combien de fois nous souffrons et nous refusons de prier? Tu refuses de prier, mais tu passes ta journée à traverser de porte en porte. Ça te rend même plus malade. Parce que si tu avais peut-être un problème de pied, mais tu rends encore mal au pied. Donc,
nous devons connaître la parole de Dieu pour la placer à chaque fois que les choses va ou ne va pas dans notre vie. C'est aussi facile que ça parce que la parole de Dieu, elle est puissante. C'est très bien dit, c'est très bien dit. On nous a donné Psaume 91, 15. Moi, je vais faire un pas en arrière pour lire Psaume 91, 14 pour arriver à 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est pour finir avec ce que la sœur Charlène, pour appuyer ce que la sœur Charlène a dit. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu le connais, tu connais son nom. Donc c'est déjà une bonne raison. Seigneur, je te connais. C'est comme ça que Pierre a dit, si c'est toi, dis d'abord quelque chose. Parce que je te connais. Il faut connaître son Dieu. Parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. C'est même la condition. Parce qu'il m'aime. Le Seigneur a regardé l'attachement, la communion que nous avons avec lui, tout ce que nous partageons avec lui. Il s'est dit, je ne veux pas les laisser. Je vais le protéger parce qu'il m'aime. Et c'est comme ça qu'il finit. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. C'est pour les personnes qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus, qui connaissent le Seigneur par son nom. Ils savent comment le Seigneur agit et c'est comme ça. En tout cas, ça sera pour mettre un dernier mot avec vous, Pasteur Anthony, un mot d'assurance et d'appel à ceux qui se disent que le Seigneur ne répond pas à leurs prières. Peut-être comment ils prient, comment est-ce qu'ils sont attachés à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque entre Dieu et cette personne. Pour ces personnes-là, nous allons leur demander de communier avec Dieu et de connaître, poursuivre les enseignements. Il n'y a pas de connaissance sans enseignement. Oui. Et il n'y a pas de disciples sans enseignement. Il n'y a pas de connaissance sans enseignement. Il n'y a pas d'enseignement sans lecture. Oui. Nous sommes appelés à lire. La Bible que nous avons, la lire, la méditer, c'est en la lisant, en méditant que nous connaissons, nous accueillons la connaissance et nous découvrons même ces versets que nous venons de citer là par rapport à nos besoins. Dieu sait que la détresse viendra. Là, dans ce verset, il parle de la détresse au futur. La détresse que nous vivons ne surprend pas Dieu. Dieu sait et il a déjà un remède pour ce moment-là. C'est la délivrance et la gloire qu'il va apporter à celui qui est attaché à lui et qui connaît son nom. En tout cas, c'est lui qui connaît le nom du Seigneur attaché à lui. Et c'est ça qui va faire ce que la délivrance arrive. Gloire au Seigneur. Et nous disons que le Seigneur soit béni pour ce pain, ce bon pain du jour. Bonjour déjeuner spirituel. C'est le frère Emmanuel des AD Mampala. Juste marqué ma présence. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Il est des Assemblées des Dieux Mampala. L'attitude, psaume 27. Psaume 28 pour d'autres références. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. L'attitude de ceux qui sont en détresse et qui placent leur confiance dans le nom de l'Éternel. C'est Papa Eric Landou. Il y a une attitude pour ceux qui sont en détresse et qui placent leur confiance en l'Éternel. Vous allez vous appuyer sur vos chars, sur vos noms de famille, sur de l'argent que vous avez. Mais nous, tout ce que nous avons, c'est le nom de l'Éternel que nous invoquons et Dieu va nous répondre parce que nous le connaissons. Merci beaucoup, Papa Eric Landou, pour ce clou que vous enfoncez et finir ce pain du jour. Merci surtout à vous qui avez réagi à ce pain. On va prendre la question de la semaine et on va aller finir aujourd'hui. Alors, la question de la semaine, on va la découvrir avec vous. C'est avec le frère Shadrach Chimanga qui a envoyé cette question, 2 questions d'ailleurs. On va répondre à la première question aujourd'hui et la deuxième question la semaine prochaine. Tout de suite, question de la semaine. Voilà, la question de la semaine est là. Sœur Charlène. Et donc, on va découvrir la question. Frère Shadrach nous pose la question de savoir la terre promise pour Israël spirituel, qu'est-ce que c'est? Wow. La terre promise pour Israël spirituel, qu'est-ce que c'est? Il a commencé par expliquer l'Israël
Israël, je veux dire charnel, hein, Israël qu'on connaît, le peuple d'Israël, descendant de Jacob, ceux qui devaient quitter l'Égypte pour Canaan, ils avaient Canaan comme leur terre promise. Alors nous, d'aujourd'hui, nous sommes aussi les enfants de la promesse, nous sommes Israël spirituel, c'est là que lui a expliqué, et qu'est-ce que nous pouvons prendre comme terre promise en tant qu'Israël spirituel, pasteur? Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme terre promise en tant qu'Israël spirituel? C'est le royaume de Dieu. Pour répondre de manière simple, c'est le royaume de Dieu. Lorsque nous prenons Israël physique, sur le plan physique, même Dieu avait dit, c'est là où coulera le lait et le miel. Dieu s'était promis de bâtir une nation sainte, mais c'est imagé, ce royaume physique, c'était une représentation de ce que serait le royaume spirituel, le royaume de Dieu. Pour y accéder dans ce royaume de Dieu, déjà les frères appellent ça pour nous Israël spirituel, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu lui-même règne comme roi. Il règne comme roi. Le lait et le miel que l'on désire, ce n'est pas dans cet Israël-là physique, mais c'est dans l'Israël spirituel pour nous les chrétiens. Là où les institutions est établies par Dieu. L'Éternel est notre roi, il est notre justice, il est notre législateur. Vous voyez, c'est cette terre-là, c'est le royaume de Dieu où tout le monde, pour y accéder, est appelé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle sera effective lorsque Christ reviendra pour nous prendre et partir avec lui. Il avait promis, il a fait une bonne promesse à ce type, il dit, je vais vous préparer une place. Une place. Déjà, actuellement, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes déjà dans le royaume. Et elle sera effective lorsque Christ viendra nous prendre. Les enfants de Dieu sont dans le royaume, dans la terre promise de Dieu, qui nous avait promis une nation sainte avec lui, là où il n'y aura pas de cris, là où il y aura les laits, les miels spirituels pour nous, la joie, tout, la paix, il y en aura. C'est ce que nous pouvons répondre de manière simple. Frère Charlène, il faut faire partie de ce peuple-là, de ce peuple qui attend la bonne terre promise qui est le royaume. Et c'est d'ailleurs la réponse, le royaume de Dieu, c'est tout ce que nous attendons. Et là, il y aura le lait et le miel qui coulera. Le vrai lait, le vrai miel, la louange qui ne s'arrêtera pas. Ben, comme tu aimes le dire, il y a deux anges et les 24 prières qui ne font que ça. Je crois qu'on va rejoindre aussi... on va rejoindre les autres pour continuer à louer encore les seigneurs. Et je me dis, ça se prépare ici. Ici, parce qu'il ne faudrait pas attendre que tu puisses mourir pour qu'on prie pour ton âme, pour qu'on prie pour que tu rejoignes le ciel. Le ciel se prépare en étant sur terre. Quelqu'un pourra dire comment? En vivant en conformité avec la parole de Dieu, en donnant sa vie à Christ. Il ne faudrait pas espérer à autre chose quand tu ne seras pas là. C'est ici et maintenant que nous commençons à préparer le ciel et jusqu'à ce que nous allions assister à ces grands festins qui est le noce de l'agneau. En attendant, on le prépare déjà ici. Le ciel se prépare sur terre. Bonjour, parole éternelle, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Le bon Dieu vous bénisse abondamment et nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers moi. Car c'est dans ce mois de juillet que je suis née. C'est le frère Shadrach Chimanga qui nous écrit. J'espère qu'il est en train de nous suivre pour avoir la réponse à sa question. Alors, Israël spirituel, qu'est-ce que c'est? Terre promise, pour nous, Israël spirituel, c'est quoi? C'est le royaume du Seigneur. Tel que si on peut rentrer dans Israël physique, le peuple a quitté l'esclavage, pour dire aujourd'hui, on quitte le péché vers la terre promise, mais sur le chemin, il y a eu beaucoup de tumultes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes qui sont arrivés au peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer, c'était pénible, il y a eu manque à manger, il y a eu ceci, cela, mais il fallait persévérer. C'est comme ça que le Seigneur demandait à tout moment à ce peuple de rester sur sa voie, d'honorer sa parole jusqu'à ce qu'il voie. Et ceux-là qui n'ont pas respecté,
toutes les règles du Seigneur pendant cette marche n'ont pas vu la terre promise. Dieu s'est arrangé pour éliminer toutes les mauvaises herbes jusqu'à ce que ceux-là qui ont gardé ses préceptes arrivent à entrer dans le royaume. C'est comme ça que dans la terre promise. Et c'est comme ça que nous aussi, pendant notre marche de l'esclavagisme en Égypte où nous étions, le Seigneur nous a sortis de là du péché vers le royaume. Il y a des choses qui vont nous arriver pendant que nous marchons et nous devons rester droit, rester ferme, regarder où nous devons aller, rester sur le bon chemin du Seigneur, garder ses préceptes jusqu'à ce que nous allons entrer dans le royaume où le lait, le miel nous attend, le vrai lait, le vrai miel nous attend, mais seulement ceux qui vont arriver à rester sur le bon chemin verront Dieu, verront le roi, entreront dans le royaume. Et c'est la réponse à la question de frère Shadrach Chimanga. À qui nous disons merci pour toutes les questions qu'il nous envoie. Il nous envoie des questions un peu compliquées pour nous, mais ensemble, comme ça, avec notre invité, nous avons toujours de réponses avec la parole du Seigneur. Merci beaucoup à vous, frères, et persévérez comme ça dans la parole du Seigneur. Mais ce que je trouve étrange, et que dans Canaan, il y avait la vie de haut et de bas. Et encore, les Israéliens seront avec nous tant qu'ils étaient dans la terre promise. Là, vous êtes dans Israël physique. Hein? Il est en train d'expliquer dans Canaan, il y a eu aussi des problèmes, des difficultés. Quand Israël est entré, il fallait vraiment conquérir. Est-ce que, peut-être pour demander, est-ce que c'est comme ça que ça sera aussi au ciel? Est-ce que dans Israël spirituel, on aura aussi à affronter des petits problèmes comme ça? Conquérir la terre promise, c'est ce qu'il veut dire. Oui. Sur les plans, oui. Mais le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents. Oui. Ça appartient aussi aux violents, même spirituels. Il faut en conquérir. Oui. Et lorsqu'on on a déjà accédé dans ce royaume, il faut s'y maintenir et ne pas sortir. Oui. Parce qu'il y a certaines qui entrent et ils sortent. Et ils savent déjà là où il y a la porte même de sortie. Mais ils sont déjà entrés là où c'est confortable. C'est que chaque jour, nous devons nous assurer que nous sommes dans le royaume. Nous ne sommes pas à la frontière comme on a Kasumbalé, on est déjà à Zambie. On fait ses achats, on pense toujours dans la tête. Après on regarde, je devais aller prendre les enfants à l'école. Mais je suis de l'autre côté de la Zambie. Combien aussi se retrouvent sur le plan spirituel comme ça? Veillons, regardons si les portes sont bien fermées pour ne pas sortir. Parce qu'on n'a pas besoin de sortir, tout est dedans, dans le royaume. Tout ce dont on a besoin se trouve dans le royaume. Nous n'avons pas besoin de regarder en arrière, aller chercher qu'est-ce qui manque. Rien ne manque. Les difficultés, ce n'est pas un problème. Les difficultés, ce n'est pas un problème. Parce que d'abord, on doit encore redéfinir le mot problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Et les difficultés, l'homme ne pas appelé. Mais Dieu, c'est Dieu qui dit, dans la détresse, je serai avec vous. Dieu sait que la détresse, ce n'est pas un problème assez catastrophique, étonnant pour lui. Pour lui, c'est normal. C'est normal. Mais les situations sont vécues pour nous forger. Amen. Voilà. Et donc, c'est fini pour cette question de la semaine, qui a d'ailleurs complété le pain, l'expression et tout. Ce sont des choses que nous devons savoir. Et on va continuer à échanger avec le frère Shadrach. Si vous avez encore des questions ou d'autres personnes qui ont des questions, des suggestions, des questions de compréhension surtout, vous pouvez toujours les partager avec nous. On va continuer à partager autour de la parole. Et donc, nous vous disons, on partage ce verset du jour afin de se séparer par là. Alors on va lire ce verset du jour avec vous, Pasteur Anthony, avant de se séparer. Nous sommes dans Psaume 133, le verset 1, ça va afficher là-bas et on va partager avec vous, Pasteur. Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer
ensemble. Wow, on l'a dit ici, hein, et tout se complète. C'est le même esprit qui anime tout le monde. Cantique des degrés de David, voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mamie l'a dit, la prière de la communauté est très efficace. Et quand on est ensemble, le pasteur Anthony l'a dit, quand on est ensemble, il y a cette force dans le partage. Et le Seigneur peut toucher quelqu'un pour nous venir en aide, même avec un conseil, même avec une prière, et la communauté est forte comme ça, pasteur. La communauté, elle est forte comme ça. C'est ça le secret. Oui. Comme nous l'avons dit, c'est comme aujourd'hui, c'est vendredi, comme nous a été prêché par Mamie. Nous devions être là dans nos programmes, venir prier, partager dans cette communion. Et partageons cette vie de communion. Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Voilà la preuve. La preuve qu'on est disciple du Seigneur, qu'on est frère ou sœur en Christ. On ne peut pas l'être sans cette communion. La communion, elle est basée dans l'amour. Et nous sommes appelés par cette exhortation d'aujourd'hui de vivre dans la communauté, dans la communion fraternelle. Merci beaucoup, pasteur. Et donc, on vous dit merci. Merci de partager avec nous toute cette semaine. Merci de partager avec nous chacun des plats que nous avons servis dans ce déjeuner spirituel. Et j'espère que le Seigneur a agi dans vos vies ou qu'il va le faire d'ici le week-end. Mais portez-vous bien. Merci à vous, sœur Charlène, pour votre passage. Merci au pasteur Anthony pour ce sacrifice de tous les matins avec ce froid. C'est un grand sacrifice pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Surtout, merci à l'équipe technique qui était là tous les jours et bien réalisée. Merci à nos deux stagiaires qui nous réalisent tous les jours, surtout à la sœur Louise qui a été avec nous cette semaine pour la réalisation rédactionnelle de cette émission. Et nous disons merci à celui qui envoie en dernier son message, dit: est-ce qu'une femme peut prêcher avec sans mouchoir des têtes? C'est une question que nous prenons et que nous mettons dans notre banque pour y répondre d'ici là. Alors, merci à vous. Que le Seigneur vous garde sur sa voie et surtout restez à ses pieds cherchant la bonne voie qui est la voie du Seigneur Jésus-Christ. Gardez vos robes blanches, il revient bientôt, et gardez surtout vos cœurs plus que toute autre chose. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'émission, si seulement la grâce du Seigneur demeurait sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.